qu'est-ce que le robot en pense. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Comme je me plais à dire, la qualité des réponses que tu vas recevoir dépend de la qualité des questions que tu poses. Et aujourd'hui, j'ai envie de philosopher, de lancer une idée dans les airs, en fait. Comme tu peux te douter, ou je sais pas si tu as vu, il y a comme un aspect au Sandro Show de marquer le temps. Parce que je sais que je vais vieillir, que ma façon de penser va changer, mais aussi la façon de penser de la société en général. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui étaient acceptées il y a à peine 20 ans, qui ne le sont plus aujourd'hui, et je suis certain que dans 20 ans, ça va encore changer. Il va y avoir d'autres choses qui vont attirer l'attention de la société. Donc, pourquoi je te dis tout ça? C'est que j'ai comme eu une idée, et là, j'arrive pas à mettre la main sur la ou les questions à poser. Mais l'intelligence artificielle, en gros, lui, il va lire tout ce qu'il peut sur Internet, il en fait une concaténation, il comprend des choses, il en tire des déductions, puis en gros, c'est comme un gros encyclopédie avec l'agglomération, agrémentation de données, whatever. Donc, en gros, notre intelligence artificielle, si on lui demande la distance entre la Terre et la Lune, ben, il va nous répondre la bonne réponse parce que c'est quelque chose de fixe, à moins qu'il y ait quelque chose dans nos calculs qu'on s'était trompé dans le passé. Théoriquement, ça ne devrait pas changer. Fait qu'il y a beaucoup de trucs comme ça que c'est pas mal binaire. Tu sais la réponse ou tu ne sais pas. Fait que pour ces trucs-là, l'intelligence artificielle, c'est génial parce que la plupart du temps, il devrait connaître la réponse quand tu lui poses quelque chose, une question qui est comme ça. Maintenant, j'ai pas vraiment expérimenté avec ce volet-là, fait que je sais pas ce qui va répondre, mais il y a des choses un petit peu plus philosophiques, tu sais, puis c'est là que j'arrive pas à mettre la main sur la question ou les questions à poser, mais ça serait cool de trouver des questions qui sont un peu variables dans le temps, tu sais, comme dans le sens que si on avait demandé à ChatGPT dans les années 50 si fumer c'est bon pour la santé, il nous aurait sûrement dit oui. Parce que, il y avait de la publicité qui disait que c'était bon, il y avait des médecins qui endossaient la cigarette, il y avait toutes sortes de croyances. Et je suis pas mal sûr que si on lui demande aujourd'hui, il va dire que fumer, c'est à peu près la pire affaire sur la planète. Fait que là, on parle de fumer, mais ça serait le fun de trouver des questions peut-être un peu plus philosophiques, spirituelles, puis les poser à ChatGPT, voir ce qu'il répond et lui reposer de façon périodique, mettons à tous les ans. Fait qu'à tous les ans, il repose la même question, voir si sa réponse change et comment qu'elle change. Fait que c'est comme une idée, je lance en l'air. Si jamais tu as des idées de questions qu'on pourrait poser dans ces barèmes-là, n'hésite pas à venir me voir, à m'en parler. J'aimerais vraiment trouver ce type de questions-là puis de faire des épisodes. Qu'est-ce que le robot en pense? Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.